Beaucoup se demandaient comment les Bleus allaient résister à l'enfer du Principality Stadium, ses flammes, son Land of My Father et cette atmosphère unique au monde. Après 3 minutes de jeu et un drop chirurgical du demi d'ouverture François Trinduc, tous les voyants semblaient au vert, mais un renvoi gallois mal négocié par les tricolores et un rebond défavorable à Trinduc relançait immédiatement le 15 du Poireau avec un essai de Liam Williams, 5-3, 6e. Du bord du terrain, Guilhem Guirado, blessé au genou mais qui avait effectué le déplacement avec ses coéquipiers, affichait une moue inquiète en voyant les temps de jeu gallois s'enchaîner. C'était sans compter sur une action d'éclat des Bleus conclue entre les poteaux par Gaël Fickou, 11-10, 22e. Avec seulement 4 points de retard à la pause 14-10, les Bleus faisaient mieux que résister. Leurs nombreuses prises d'initiative, 193 mètres parcourus balle en main en première période, leur hargne pour gratter les ballons, 4, défendre sans lâcher le moindre mètre à l'image de Geoffrey Doumerou, auteur de 10 plaquages en 40 minutes et leur engagement pour résister au rythme gallois récompensait un premier acte plus qu'encourageant. On a mené de belles actions, on a marqué un bel essai, commentait le sélectionneur Jacques Brunel à la pause avant de relativiser. On a surtout perdu le contrôle du ballon et donné trop de points. Adley Park, Pays de Galles, plaqué par Mathieu Bastaro, France. Icône Sport. La seconde période confirmait les intentions tricolores face à des Gallois dans le dur et multipliant les fautes de main. Avec 77% de possession de balle sur le premier quart d'heure du deuxième acte, les Bleus multipliaient les temps forts mais ne parvenaient pas à scorer. La victoire semblait tendre les bras aux 15 de France mais la fébrilité de François Trinduc dans les moments clés et la faculté des Gallois à coffrer les ballons laissaient les Bleus derrière au score. Cette défaite tricolore est sans doute la plus frustrante du tournoi des 6 nations tant la domination des hommes de Jacques Brunel fut totale. Le tournant il y en a eu 2. Et, à 2 reprises, le demi d'ouverture François Trinduc a manqué l'occasion de faire basculer la rencontre en faveur des Bleus. Le numéro 10 toulonnais a malheureusement réveillé ses vieux démons. Tout d'abord à la 52e minute de jeu en ne trouvant pas la touche sur une pénalité alors que les tricolores pouvaient disposer d'une précieuse munition à 5 mètres de l'embut gallois. Mais François Trinduc est surtout coupable d'avoir loupé la pénalité de la gagne, largement à sa portée, à la 67e minute de jeu. Une soirée cauchemardesque pour le demi d'ouverture, coupable également d'un en avant grossier vers Benjamin Fall sans aucune pression. François Trinduc, France versus Pays de Galles et Icône Sport. La tuile blessé au genou à la suite d'un contact, le 3e lignel Yacouba Camara a été contraint de céder sa place dès la 25e minute de jeu. Déterminant depuis le début du tournoi des 6 nations, le joueur de Montpellier a été remplacé par le Castrais Mathieu Babillot. Mais les Bleus ont perdu un élément important en touche, dans le jeu courant et dans le combat. L'homme du match, on aurait pu citer la majorité des joueurs du 15 de France. À commencer par le talonneur Adrien Pélissier qui a parfaitement remplacé Guilhem Guirado en multipliant les charges. Ou bien encore le 3e ligne Venceslas Loret, sorti en toute fin de match le visage meurtri par ses contests incessants dans les rouques. Sans oublier le 3/4 centre Geoffrey Doumerou toujours prêt à se sacrifier. Mais c'est incontestablement Mathieu Bastaro qui a une nouvelle fois brillé sous la tunique frappée du coq. Le centre du RC Toulon a tout d'abord parfaitement assuré le capitanat en montrant la voie à ses coéquipiers. Il s'est enfin illustré dans le jeu au sol avec un nombre incalculable de ballons grattés. Mathieu Bastaro est sans doute à ce jour le meilleur joueur au monde dans ce secteur. La stat 26, comme le nombre de défenseurs gallois battus par les joueurs du 15 de France. Une statistique impressionnante. Malheureusement, en dehors de l'essai de Gaël Fickou, les Bleus ont multiplié les petites fautes techniques et les mauvais choix au moment de scorer. La déclare, on prend un essai gag et on leur donne trop de pénalités, a commenté Mathieu Bastaro à l'issue de la rencontre. Je vais me répéter mais à ce niveau on ne peut pas se permettre de donner un match comme ça. On est déçu parce que ce groupe